Bonjour Isabelle Drezen. Bonjour Barbara. Comment ça va? Parfait, en pleine forme. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Isabelle Drezen, j'ai 55 ans, je suis bretonne d'origine et je suis basée aujourd'hui à Nice et je fais des allers-retours très réguliers entre la Côte d'Azur et la Martinique. Oui, parce que tu n'es pas martiniquaise, mais tu as vécu très longtemps en Martinique. Moi Voilà, je t'ai connue, et je te dis tu en Oui. toute transparence, parce que je t'ai connue il y a très longtemps. Oui. En Martinique. Tout à fait. Je connais la Martinique je fréquente la Martinique depuis 30 ans, parce qu'on est en 2024 et je suis arrivée en octobre 1994, ce qui ne nous rajeunit pas, voilà. Et je suis arrivée et je me suis installée en Martinique et j'y ai vécu pratiquement 10 ans. Et ça fait 30 ans que je reviens plusieurs fois par an et parfois assez longtemps. Et aujourd'hui tu vis à Nice? Oui, je vis à Nice, à côté de Nice, dans un petit village. Ça ressemble un peu à la Martinique? C'est vallonné, voilà, c'est vallonné, il y a la mer, mais de toute façon, à l'époque, en rentrant en métropole, je ne suis pas rentrée parce que c'est moi qui voulais rentrer. À l'époque, c'était mon ancien conjoint, mon ancien mari qui voulait rentrer. Et il fallait un coin avec de la mer où il fait beau, voilà. Oui. C'était un peu l'objectif. Et alors, tu as dit, quand je t'ai demandé de te présenter, tu as revendiqué d'abord tes origines bretonnes. Voilà, je suis bretonne parce que les Bretons sont des voyageurs. C'est pour ça que, je sais pas, j'ai dû voir... non, je suis bretonne d'origine. Basée sur la côte, ce qui n'a rien à voir, mais je pense que ça a un lien avec les Antilles. Quand on se balade un peu dans les îles de la Caraïbe, on trouve toujours un breton dans un bar, un serveur, un barman. Il y a beaucoup de bretons ici, et c'est pour ça que je le dis, voilà, avec un petit clin d'œil. Mais ça dit aussi, parce qu'on va parler de ce que tu fais, ton activité qui est très liée au tourisme, il y a quand même une importance fondamentale du territoire quand même. Parce que tu dis breton, enfin ça peut être rigolo, parce qu'il y a des images, peut-être même des préjugés attachés aux origines, mais en même temps, ça fait une identité, ça, non? C'est un ancrage, voilà, c'est un ancrage territorial, même si j'y vis plus depuis mes 18 ans, mais c'est vrai que je dis, voilà, je le revendique pas, mais des fois, voilà, l'ancien maire de Nice, je me rappelle, il m'appelait la Bretonne, parce que je lui avais tenu tête sur une discussion, et que les Bretons sont considérés comme étant un peu têtus, et donc voilà, c'est un ancrage, voilà, j'aime bien mon pays d'origine. Et alors, donc, quand tu arrives ici, donc tu travailles dans la publicité communication et tu es toujours dans ce milieu-là? Tout à fait. Voilà, quand j'ai quitté Paris à l'époque parce que je travaillais à Paris pour le Petit Futé et je suis venue en fait pour la petite histoire, je suis venue en vacances en Martinique et j'ai flashé sur le lieu et j'avais toujours dit quand j'étais petite, je disais toujours à mes parents, un jour je m'en fous, j'habiterai dans une île où il fait toujours beau. Je sais pas, j'ai dû être traumatisée par la pluie et le crachin breton. Et j'avais un poster qui restait dans ma chambre avec, on aurait dit, les salides, quoi, avec le cocotier couché. Et donc, je suis venue en vacances 15 jours et j'ai flashé. Je me suis dit, mais c'est ici qu'il faut habiter, quoi. Et donc, voilà, mon conjoint à l'époque est très dans le tourisme, donc c'était facile de bouger ensemble. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à ATV, voilà. Et alors, donc, aujourd'hui, tu es à la tête d'une cabinet de communication, de conseil, Capucine Agency, chroniqueuse sur BFM Nice. Oui. Voilà, Côte d'Azur, responsable d'édition chez Petit Futé. Oui. Voilà, je cumule les mandats, voilà, tout à fait. Je suis un peu hyperactive, il faut toujours que je fasse des trucs différents et que je m'amuse dans des projets. Et c'est vrai que le Petit Futé, ça fait plus de 25 ans que je collabore avec eux, mais à mon compte. Je suis responsable d'édition, mais tu as ta société Capucine. À mon compte, ça passe par ma société Capucine. Et parce que je voulais pas être salariée, je voulais faire ce que je veux en fait, voilà, être indépendante. Et donc j'ai créé en fait à la base. En quittant ATV à l'époque, j'ai créé le Petit Futé sur les Antilles, donc Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, avec les Grenadines et tout ça. Et donc j'ai lancé un petit peu l'activité d'édition du Petit Futé. Et puis quand je suis rentrée en fait sur la France, je me suis installée sur la Côte d'Azur, où c'était un peu un no man's land pour le Petit Futé. Où ils avaient eu des histoires, ils avaient été plantés par un mec pas très sérieux, puis ils avaient tout arrêté. Et donc moi je suis arrivée, et puis l'éditeur m'a dit, écoute, ce que tu as fait en Martinique, si tu veux, tu peux le reproduire sur la Côte d'Azur. Donc j'ai conservé quand même les Antilles, parce que je voulais pas lâcher mon bébé. Et j'ai fait des allers-retours très très réguliers, puis il y avait une équipe après ici qui travaillait sur place. Et j'ai recréé le Petit Futé sur la Côte d'Azur. Je suis partie de rien en fait, et puis quand on connaît un peu le boulot, on reduplique le modèle, et puis c'est comme ça que j'ai débarqué sur Nice et sur Monaco.
Et alors, donc, le Petit Futé, donc c'est un guide de voyage, en fait. Voilà, c'est un guide, c'est une maison d'édition qui existe maintenant depuis 48 ans. Et on a des guides absolument partout sur toute la planète. On doit faire plus de 700 éditions par an dans plusieurs langues. Et il y a des guides de voyage, mais il y a des guides thématiques, il y a des guides, il y a des guides sur tout, à peu près. Et alors, la Martinique, donc tu as 2 livres, tu as 2 ouvrages en main. Là, donc tu en as un sur la Martinique, mais aussi les îles très proches. Hein. Voilà. C'est Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. Et les Grenadines, voilà, c'est un supplément en fait pour les gens, soit les gens d'ici qui achètent le guide pour avoir des bonnes adresses pour aller passer un week-end ou autour Sainte-Lucie, et puis les Grenadines pour ceux qui font du bateau et qui vont faire une croisière grenadine pour avoir tous les petits lolos, les petits restaurants sur la plage, etc. Et donc voilà, donc on a ce guide-là, et le guide Guadeloupe, on intègre par exemple la Dominique. Voilà. Mais alors, ta façon de travailler, c'est quoi? Parce que c'est un guide, bon, ok, la cible, c'est les touristes, mais pas que, en fait. Mais ça raconte l'histoire, ça raconte les lieux, ça raconte la nature aussi. Complètement, en fait, le Petit Futé, on dit toujours, c'est un guide 3 en 1, en fait. Il y a toute une partie découverte pour que la personne, si c'est un touriste qui débarque en Martinique, il faut quand même avoir un petit peu une notion d'histoire, qui sont, la géographie, la faune, la flore, les gens d'ici, comprendre un petit peu. Enfin, moi, je sais que quand je voyage, j'aime bien, je lis toujours, je débarque pas, je sais pas, en Thaïlande ou en Égypte sans avoir lu un minimum, en fait, de l'histoire, qui sont ces gens, comment ils se sont faits, etc. Donc là, c'est pareil pour la Martinique, la production locale, enfin le zouk, les chansons, la culture, etc. Donc il y a une grosse partie là-dessus. Donc ça, c'est vraiment très culturel. Et puis après, on sillonne de commune en commune. C'est un peu plus classique, guide touristique, les lieux, les bonnes adresses. En fait, c'est les bonnes adresses. C'est des sélections de bonnes adresses, en fait, pour manger, pour dormir, pour faire des loisirs, pour se cultiver, etc. Et alors, depuis le temps que tu es dans ce domaine-là pour la Martinique, et puis bon, tu as une vision peut-être qui peut comparer, puisque tu as travaillé effectivement sur la Côte d'Azur notamment. Oui. Tu dirais que c'est un territoire riche. Tu as vu l'évolution en termes de propositions. Hein. Un territoire plutôt riche. L'offre a reculé, c'est accru. Alors c'est un territoire, d'abord, c'est une île qui est super belle. Et ça, je pense qu'il faut le dire, parce que quand on habite ici, on devient blasé. Mais quand on repart et quand on revient, moi, quand je roule et que je prends la route du bord de mer pour aller à Saint-Pierre et que la montagne pelée, il n'y a pas de nuages, je me dis waouh, quoi. Et c'est vrai que c'est une île qui est très photogénique. D'ailleurs, on voit sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a une image sur Insta, TikTok, etc., ou un reportage télé, c'est très très beau. Donc déjà, ça, c'est indéniable. Il y a un patrimoine naturel exceptionnel. Après l'évolution, sur les 30 dernières années, la Martinique s'est vachement modernisée. Il y a plein de concept stores, de choses. Enfin, vraiment, c'est super pour ça. Au niveau de l'hébergement, ça a changé de cap, en fait. Et ça, à l'époque, moi, quand j'étais en Martinique, j'avais déjà commencé à référencer plein de petites structures. Voilà, il n'y avait pas B&B, tout ça, ça n'existait pas, mais il y avait déjà des velléités, en fait, de faire des petites résidences hôtelières, des petits gîtes. Donc, ça a beaucoup évolué en bien. Il y a tous les prix et il y a surtout maintenant du luxe qu'il n'y avait pas avant. Il y a des villas superbes, il y a des résidences superbes. Et puis voilà, bon, on connaît, il y a certains hôtels qui ont fermé, etc. Mais il y a quand même des hôtels qui se sont renouvelés et qui ont une offre tout à fait correcte et puis qui tendent un peu sur du luxe. Et au niveau gastronomique, toi aussi, hein, tu es bien placé pour envisager l'évolution. Tu dirais quoi? Tu dirais quoi? Il y a une évolution. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de standardisation du goût, même si on dit on va faire local, est-ce qu'on est vraiment dans une valorisation du terroir? Au contraire, au contraire. Il y avait une standardisation du goût il y a 30 ans, je trouve. Hein. On allait dans un petit lolo au bord de l'eau, la personne vous servait un coca zéro ou un jus industriel. Aujourd'hui, on se balade dans toute la Martinique, on peut boire des jus d'Atumo, des choses beaucoup plus fraîches, des thés glacés. C'est beaucoup plus ancré, on va dire, sur le terroir. Et ça, c'est vraiment une évolution exceptionnelle. Mais ça va avec la mouvance, en fait, générale. Mais la Martinique avait tellement de produits frais à présenter que moi, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi on me servait un Coca zéro ou un Schweppes. Voilà, donc là, ça, c'est vachement bien. Ça a évolué. Ça a beaucoup évolué. Et puis après, même au niveau du goût, au niveau des restaurants, je trouve que ils reviennent, en fait, aux sources. Ils reviennent à la base de la cuisine créole.
veulent. Et c'est ça que les gens ils veulent de l'authenticité. Ils n'ont pas envie de manger. Alors je comprends. Les touristes comme les voilà, je Martiniquais, comprends que quand on habite en Martinique, on a envie de temps en temps de manger un magret de canard. C'est normal. Mais dans les restaurants en ville, en Fort-de-France ou à droite et à gauche, je trouve que non, on est revenu. C'est pas qu'il y a une évolution de standardisation, c'est que on est revenu sur des choses d'avant, mais qui étaient mieux, qui étaient authentiques. Oui, peut-être revisiter, avec des choses que les touristes peut-être connaissent ailleurs. Voilà, avec une jolie déco dans l'assiette, avec des petites fleurs, des petits hibiscus, etc. Mais c'est la cuisine des mamies, quoi. En fait, c'est beaucoup mieux. Alors, tu as un autre livre là en main, c'est La Martinique des jardins. Donc c'est une réédition d'un ouvrage qui était paru il y a 5 ans. Il y a 5 ans, oui. Donc les jardins, c'est vrai que c'est particulier. Donc c'est aussi petit futé. C'est aussi petit futé. Et c'est une découverte donc particulière du jardin créole, c'est ça, notamment. Oui, tout à fait. Alors c'est un guide en fait qu'on coédite avec la direction des affaires culturelles, donc le ministère de la culture, oui, tout à fait. Et c'est pas que sur les jardins d'ornement. On parle évidemment de Balata, de Céron et autres, mais en fait c'est un guide sur le patrimoine naturel de la Martinique. Alors pareil, une grosse partie découverte sur la faune, sur la flore, sur toute l'évolution à travers des Indiens, des Amérindiens jusqu'à nos jours, avec le métissage, avec à l'époque il y a eu des influences avec l'Afrique, il y a eu des influences avec l'Europe. Alors au niveau des plantes, je ne suis pas spécialiste en plantes, mais en fait il y a des plantes ici qui sont endémiques, il y en a d'autres qui sont arrivées, et il y a un potentiel et il y a un patrimoine qui est génial. Donc on a travaillé là-dessus, et du coup, évidemment quand on parle de jardin en Martinique, on parle de jardin créole, qui est la base en fait, qui arrive des Amérindiens. Et qu'est-ce que c'est le jardin créole? Et finalement, c'est vraiment la base de la permaculture. Et la permaculture aujourd'hui est devenue très tendance parce que c'est pas d'engrais, c'est utiliser en fait toutes les fleurs et toutes les plantes pour pas abîmer la terre, pour qu'elle soit plus productrice, etc. Donc on est parti dans cette lignée-là. On parle de tout ce qui est agriculture en Martinique, mais de toutes les nouveautés en termes d'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui refont du cacao, qui refont du café, de la vanille. Enfin, tout ça, c'est évoqué. Et puis on parle évidemment des jardins d'ornement, des jardins qu'on peut visiter. Il faut savoir qu'il y a le label Jardin remarquable qui existe en Martinique. Il me semble qu'il y en a 7. Et ce label, en fait, est porté justement par la direction des affaires culturelles. Voilà, donc on essaye à travers cet ouvrage, pour les Martiniquais qui adorent la botanique et les jardins, de peut-être créer des vocations pour les gens qui veulent travailler là-dedans. Pour les touristes, je me dis qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent en Martinique et qui adorent ça également. Tous les Français, ils adorent les jardins. Donc, ça permet d'avoir un peu une Martinique authentique et un peu hors des sentiers battus et de parler d'autre chose que du balnéaire, finalement. Bien sûr. Voilà, donc c'est un guide vraiment un peu pour tout le monde qui a été fait pour les gens du cru, mais qui finalement, je pense, est un bon support et un bon vecteur pour parler de la Martinique. Oui, même avec ceux qui vivent ici. Et alors, c'est vrai que l'approche aussi, c'est de donner la parole aux gens. Il y a des portraits, par exemple, des gens qu'on a reçus ici, d'ailleurs, à Cœur Ouvert. Je pense notamment à Jules-André Cadas. Il y a des agriculteurs. Il y a Anaïs Chardon qui fait de la vanille. Il y a Monsieur Panor qui est au Marin, qui est Anao Héritage. Enfin, il y a Prisca Morjon qui fait de la cuisine authentique. Enfin, il y a plein de gens. On est allé les voir et on fait des portraits, voilà. Et c'est pas des gens connus forcément, mais c'est des gens qui sont vraiment ancrés dans leur territoire et qui adorent ce qu'ils font et qui sont des bons ambassadeurs de cette Martinique-là, en fait. Mais alors, Isabelle, tu es aussi chroniqueuse sur BFM. Oui, alors ça, comme je suis un peu touche à tout, en fait, c'est arrivé par l'intermédiaire du Petit Futé, puisqu'en fait, BFM a des agences locales dans pas mal de régions en France, et donc voilà, ils m'ont contacté, ils m'ont dit tiens, ça te dirait de faire une émission sur le tourisme qui s'appelle Azur Découverte, voilà. Donc toutes les semaines, je suis en direct, j'invite quelqu'un et on parle de culture, on parle de gastronomie, on parle de plein de choses. Donc voilà, ça m'éclate. Ça me permet également d'ouvrir. Des fois, je parle de sujets que je ne maîtrise pas forcément, mais sur des peintres contemporains. Mais tu découvres. Je découvre et moi, j'adore apprendre. Donc, du coup, ça m'éclate. La suite pour toi, c'est quoi ?
La suite, pour moi, moi j'ai trouvé un bon équilibre entre Martinique et Nice et la Côte d'Azur. Comme je dis, quand on bouge entre deux régions, on prend des deux côtés que les bons côtés. Et j'ai envie de continuer à faire ça, de développer des choses dans le digital. Je fais des sites internet, des réseaux sociaux. Et puis j'ai envie de continuer à voyager et à prendre du plaisir à rencontrer des gens. Le mot de la fin, ce serait quoi, Isabelle? Écoutez, le mot de la fin, c'est que j'espère toujours revenir en Martinique et que la Martinique garde cette belle image et que les gens puissent trouver le plaisir de venir en Martinique et de repartager ça un petit peu à travers le monde. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle Drezen. Merci, Barbara.